Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité hardware comme tous les mardis. Et attention, on va parler de Nvidia, d'AMD avec les fameuses RX 7600, 7700, 7800. Enfin on a un petit leak. On va parler aussi de processeurs et aussi de consoles portables. Mais c'est pas un Tech Actu comme d'habitude, car aujourd'hui, je vais vous exposer une petite théorie personnelle concernant Nvidia, et je pense que ce Tech Actu va se transformer en théorie du complot. Premier sujet, on va parler de Nvidia. Vous allez voir, c'est un sujet quand même assez long, et il y a quand même pas mal de théories qui pourraient graviter autour. Alors il y a un ou deux Tech Actu avant, je vous avais parlé que en fait les stocks de RTX 3000 commençaient à vraiment s'écouler et on va pouvoir apparaître les RTX 4050, 4060, 4060 Ti. Et en fait on a des petits soucis et on a un revers de bâton. Les RTX 3000 toujours importants au niveau du stock. Et oui, en fait Nvidia a toujours des stocks de RTX 3000. Est-ce que ça veut dire que les RTX 3060, on pourrait les retrouver à 250 €? Neuf, avec une garantie 2 ans? Non, en tout cas pas en France, je n'y crois pas. Mais voilà, le gros problème, c'est que comme les RTX 3000 a encore du stock, Nvidia est embêté pour présenter ses RTX 4050, 4060 et 4060 Ti. Et ça peut avoir un impact, encore une fois, sur justement la publication et surtout la vente des RTX 4000 de milieu de gamme et bien sûr au niveau du prix. Regardez la prochaine news. Une RTX 3060 Super se balade sur le net au niveau des tests. Que se passe-t-il chez les Verts? Est-ce que Nvidia et ses partenaires auraient trouvé le moyen de reprendre quelques stocks de RTX 3000, de les rebadger en Super et en fait de mettre une puissance en plus? Écoutez, on va essayer de décrypter cette news. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce RTX 3060 Super qui se balade en ce moment sur le net aurait un GPU GA106 qui est juste là, exactement le même que les RTX 3000 que l'on connaît, sauf que elle est débridée. C'est-à-dire que cette 3060 Super aurait 3840 CUDA cœur au lieu des 3584 que l'on connaît actuellement sur les cartes graphiques qui sont sorties. En matière de fréquence, c'est une version également un peu plus véloce que la version que l'on connaît. On aurait 1875 MHz au lieu de 1777 MHz. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Comme je vous l'ai dit, ça pourrait être Nvidia qui aurait décidé avec ses partenaires de reprendre un peu de stock, de les rebadger en Super et d'augmenter un peu la puissance, de les décastrer complètement. Pourquoi pas? Ça pourrait vendre des RTX 3060 de nouvelle génération avec une garantie 2 ans, mais en Super et complètement débridé. Pourquoi pas? Maintenant, au niveau de puissance, je ne pense pas qu'il y a vraiment une grosse augmentation de puissance. On ne gagnera pas 50 voire 60 FPS avec une 3060 Super par rapport à une 3060 Ti par exemple. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment tirer de cette news? Aujourd'hui, je ne pense pas que Nvidia va remettre sur le marché une RTX 3060 Super, parce que ça ferait vraiment trop de 3060. Et s'ils mettent une 3060 Super sur le marché actuellement, même avec un prix, on va dire, minime, ça voudrait dire que ils vont se faire de la concurrence à eux-mêmes. En sachant que les RTX 4050, 4060, 4060 Ti sont prévus normalement pour fin mai, début juin, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Je pense que cette news, a vraiment existé. La RTX 3060 a vraiment existé. Mais au niveau concurrentiel, prix, performance, Nvidia a dit stop, on ne la met pas en place. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle se balade sur le net? Ça, c'est un mystère. Mais ça ne veut pas dire que les marques partenaires ne sortiront pas de Super. Regardez, MSI lance une RTX 3060 Ti Super Supreme, rien que ça, en GDDR6X. Oui, en 6X. Pourquoi? Me posez pas la question. Pourquoi?
Je n'en sais strictement rien. Et surtout, pourquoi nous la lancer maintenant, en sachant que dans un mois, voire deux maximum, on aura les RTX 4060 et 4060 Ti qui vont sortir, qui seront beaucoup plus puissantes. Pourquoi MSI nous fait ça? Surtout à 2 mois de fin de vie de la RTX 3060 Ti. C'est juste ridicule. Pour moi, c'est juste ridicule. Alors, c'est le très haut de gamme de chez MSI. Alors, ne vous attendez pas à avoir un prix de 300 € pour cette carte. C'est même improbable. Encore une fois, hein, qu'est-ce que fait MSI? Pourquoi nous lancer une carte en TI Super, Suprime maintenant, qu'ils auraient pu le faire avant, en sachant que la GDDR6X coûte beaucoup plus cher à produire qu'une GDDR6. Donc franchement, là, je ne m'attends pas non plus à un gain de puissance vraiment exceptionnel, puisque là, on va avoir 1875 MHz. Donc effectivement, un peu plus qu'une MSI 3060 Ti. Mais à part ça, je trouve ça complètement ridicule de la part d'MSI. Bon, on a fini de radoter sur les RTX 3000 et maintenant j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, mais à tous. Alors, dites-moi en commentaire si la prochaine news vous fait plaisir. On parle effectivement de la RTX 4060 qui coûterait seulement 410 €, soit moins cher qu'une RTX 3060 pour les mêmes performances. Alors là, tu vas me dire, mais ouais, mais moi j'ai une 3060, pourquoi je vais la changer? Attention, le DLSS 3 va tout changer, mon ami. Il faut absolument que tu achètes la dernière nouveauté. À 410 boules, franchement, ça le fait, non? Bon, allez, on connaît enfin le prix de la RTX 4060 Ti. On aurait un MSRP de 450 €. Alors, d'après un leak de Reg Gaming Tech, bon, généralement, quand il leak quelque chose, c'est quasiment sûr à 100%. Et en entrée de gamme, un prix qui pourrait se convertir à 410 € dans nos contrées. Alors, vous le savez tous, je suis toujours en train de râler des autres pays parce qu'ils font toujours des pubs sur, en fait, l'évolution de prix et toujours des remises importantes. Et nous, on n'a jamais rien en France. Et bien, pour le coup, j'ai été attendu. Alors, ça vaut le coup de gueuler. On aurait une RTX 4060 Ti, on va dire en Founder Edition, à peu près à 410 €. Je pense que, franchement, ça peut être vraiment intéressant. Donc, bien sûr, elle ne sera pas plus performante qu'une RTX 3070. Bon, on le savait à peu près, hein, c'était comme ça. Maintenant, si on a une 3070, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une 4060 Ti, même si on a un DLSS 3? Ben, je pense que dans l'avenir, on le verra. Pour l'instant, j'en suis pas trop sûr. Alors, moi, le truc qui pêche, et on en parlera juste après avec AMD, c'est que, en fait, regardez bien. La 4060 Ti sera équipée d'un GPU AD106 350 A1. On n'est plus sur l'AD106 351 qui était normalement plus facile à produire et qui coûtait beaucoup moins cher. On a rechangé de nom de code pour les GPU. C'est l'AD106 350, mais attention, A1 au lieu de 351. Et là, on aurait encore seulement 8 Go de VRAM en GDDR6. Bon, bien sûr, on aura un TDP de 220 watts. Bon, ça, on était à peu près au courant. Mais le problème, c'est qu'on est toujours sur 8 Go de VRAM. Alors, même si on aurait 8 Go de VRAM en GDDR6X qui coûtait beaucoup plus cher à produire, ben en fait, on voit maintenant avec les nouveaux jeux qui sont en train de sortir que 8 Go de VRAM, ça commence à être la limite. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une RTX 4060 Ti, voire une 4060 quand elles vont sortir? Rien qu'au niveau de la VRAM, même si le prix est vraiment très intéressant, ben moi je ne l'achèterai pas. Parce que elle ne sera pas vraiment future-proof. Généralement, quand on achète une carte graphique, on la garde maximum 4-5 ans. Peut-être des gens la conservent beaucoup plus. Mais au bout de 4 voire 5 ans, on change notre carte graphique. Là, si vous achetez une nouvelle carte graphique en RTX 4000 avec 8 Go, vu
les jeux qui arrivent, ça va être trop light pour moi. Je pense que là, Nvidia a fait une faute. On continue toujours avec Nvidia, mais là on monte en gamme avec la RTX 4070. Et rappelez-vous, j'avais expliqué une news qui était sortie il y a un Tech Actu ou deux, qui disait que la RTX 4070, en fait, c'était en rupture de stock parce qu'elle s'était vraiment très bien vendue. Non, c'était du fake. C'était du fake. Et je vais vous l'expliquer dans les deux news qui vont arriver. Le tarif de la 4070 est déjà en train de baisser. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas LDLC qui va nous faire ça en France. Non, ça se passe en Pologne. Et à la base, une palette en 4070 était affichée à 2913 zloty. Ok? Aujourd'hui, vous la retrouvez exactement la même à 2368 zloty. Ça baisse les amis. C'est pas bon tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, regardez. Vers une baisse de production des RTX 4070. Oui, les amis. Les 4070 ne se vendent pas et Nvidia l'a réalisé bien avant ses partenaires. C'est-à-dire qu'il s'est protégé et a laissé ses partenaires aller au front. Je m'explique. Les RTX 4070 ne se vendent pas super bien à tel point que sa production a été mise en pause pendant un mois. Rien que ça, c'est juste énorme. Imaginez-vous que les chaînes de production produisent pour le monde entier et ils sont à l'arrêt pendant un mois. C'est juste incroyable. Si Nvidia ne le faisait pas, cela pourrait engendrer des problèmes de logistique en surchargeant les entrepôts de cartes tout en risquant d'entraîner une chute massive des prix. Et comme vous le savez, Nvidia gère très bien ses comptes en banque et ils ne veulent pas en fait une baisse de prix. Donc ils sont en train de créer en gros une petite pénurie d'eux-mêmes. C'est dégueulasse, vous allez me dire, mais ouais, mais bon. Il y aura toujours des gens pour acheter du Nvidia. Et puis en plus de ça, c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec les RTX 3000 et ils l'ont carrément expliqué. Ils ont dit oui, on a créé notre propre pénurie pour augmenter les prix. Eh ben oui les amis. Alors, il y a seulement les versions premium qui sont boudées. C'est-à-dire que les versions de base à 659 €, eux, il n'y a pas de problème, se vendent. Par contre, les versions qui dépassent les 900 € ne se vendent pas du tout. Et franchement, Nvidia, quand on calcule bien, Nvidia a vraiment bien vu le prix. La semaine dernière, je vous avais dit, Nvidia a dit à ses partenaires, au lieu de la mettre à 859 €, non, on la met à 659 € parce que Nvidia avait prévu qu'il n'y aurait pas eu de vente à 859 € parce que les gens n'ont plus les moyens d'acheter des cartes graphiques, ils préfèrent acheter des courses dans leur caddie actuellement et ils se sont dit, écoutez, vous avez créé des cartes pour 859 €, vous allez perdre 200 balles dessus, mais c'est pas grave, parce que nous, avec les Founder Edition, on les a prévus à 659 € et nous, on va les vendre. Et avec la news suivante, comme vous pouvez voir, si vous achetez un GPU en RTX 4070 Ti 4070, vous pouvez recevoir 100 $ de cadeau sur Steam. C'est bien la preuve que les RTX 4070 Ti ne se vendent pas à des prix complètement affolants. Alors maintenant les amis, attention, on va broyer du noir parce que je vais vous expliquer ma théorie du complot. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord, et si vous avez d'autres théories, je serais vraiment content de les apprendre. J'en ai parlé la semaine dernière en commentaire avec un autre abonné. Excuse-moi, j'ai complètement oublié ton nom parce que je réponds à tellement de commentaires que j'oublie. Mais on était arrivé à la même conclusion. La voici. C'est qu'en fait, Nvidia, pour moi et pour l'abonné en question, on pense que Nvidia voudrait récupérer le marché des cartes graphiques. C'est-à-dire que il met en place de moins en moins de marge à ses partenaires pour des customs au niveau pécunier. Et c'est comme ça que VGA a quitté en fait la famille Nvidia avec les RTX 4000. Il a dit je n'en ferai pas parce qu'il n'y a pas assez de marge. Et je pense que Nvidia essaye de récupérer
tout doucement le marché des cartes graphiques. C'est-à-dire que le jour où vous voulez acheter une carte Nvidia, une RTX 4000, 5000, 6000, j'en sais rien, et bien en fait, vous n'aurez plus le choix, vous serez obligé d'acheter une carte graphique estampillée Nvidia. Ça voudrait dire quoi? Dans ce cas, ça voudrait dire que Nvidia serait le plus gros vendeur de cartes graphiques, aurait vraiment le gros monopole sur ses propres cartes graphiques, sur sa propre marque, ce qui voudrait dire qu'il pourrait nous faire des RTX 4070, 4070 Ti, 4070 Super, pourquoi pas une RTX 4070 Ti Super, et pourquoi une RTX 4070 Ti Super GDDR6X. Vous voyez un peu? Il y aurait le monopole. Ça voudrait dire aussi qu'il serait libre au niveau de ses prix. Et il pourrait engendrer beaucoup plus de millions de dollars que, en fait, faire juste un partenariat et des customs, et que ces partenariats, ils payent juste la licence, en fait. Est-ce bien ou pas? Si c'est vraiment l'intention de Nvidia, je pense qu'on a vraiment un très gros souci à se faire. Parce que dans ce cas-là, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Alors vous allez me dire, hein, il y aura toujours des gens pour acheter du Nvidia, bien sûr. Mais je pense que ça sent très mauvais, si c'est vraiment le cas, pour nous les gamers. Pour cette news, interrogation écrite. À votre avis, avez-vous bien entendu ce que j'ai dit sur le problème des nouvelles RTX 4000? Non? Alors AMD remet un petit coup de sonnette. AMD met en avant l'un des plus gros défauts des GeForce de Nvidia. Et oui, et on arrive à la même conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de VRAM. Aujourd'hui, quand vous achetez une RTX 4060, elle se limite à 8 Go de VRAM. Je vous l'ai dit. Les RX 6800 d'ancienne génération, comme celle-ci, à 16 Go de VRAM. Ça veut dire quoi? Bah, c'est très simple. Malgré que tu as un DLSS 3.0 sur la RTX 4060, en fait, ma carte graphique d'ancienne génération avec ses 16 Go de VRAM sera beaucoup plus future-proof qu'une RTX 4060 de 8 Go de VRAM. Je vous explique ma théorie et je pense que Nvidia le fait en connaissance de cause. Pourquoi je dis ça? Je pense que effectivement, les 8 Go de VRAM coûtent beaucoup moins cher que de produire 16 Go de VRAM pour AMD par exemple. Et je pense que le futur des RTX de chez Nvidia, tout va passer par le DLSS. C'est-à-dire qu'on aura des cartes graphiques moins puissantes que AMD, mais Nvidia va compter sur son DLSS. Il va vraiment déployer un DLSS très très puissant qui pourra pallier le manque de puissance brute de ces cartes graphiques pour pouvoir upscaler l'image de base, par exemple en 4K. Ce qui voudrait dire quoi? Bah en fait, une production vraiment allégée au niveau des composants, donc il coûtera beaucoup moins à produire des cartes graphiques pour Nvidia, ce qui ne voudra pas dire que les prix des cartes graphiques Nvidia vont baisser. À mon avis, il y aura pour moi une marge beaucoup plus importante au niveau de gains financiers pour Nvidia et qui vont vraiment développer leur DLSS, ça sera du 3.0, 4.0 et ainsi de suite. Et comme ça, il y aura quand même beaucoup plus de marge au niveau bénéfice. Pour moi, je le vois comme ça. Je peux me tromper. On le verra avec les nouvelles cartes graphiques RTX 5000 qui devraient sortir normalement l'année prochaine. Et à partir de là, si on voit toujours que Nvidia reste sur ses 8 Go, 12 Go de RAM, dans ce cas-là, encore une fois, il compte sur le DLSS. Mais je peux me tromper. Pour cette news, il me fallait un expert et j'ai choisi mon petit bandit. Alors, dites-lui bonjour en commentaire, les amis. On parle des futurs RX 7600, 7700, 7800 pour juin prochain. En fait, je pense que pourquoi AMD n'a pas déployé ces RX, on va dire de milieu de gamme, voire d'entrée haut de gamme, si je puis dire, bah, tout simplement parce qu'en fait, il attendait la date de lancement des RTX 4060, 4050 et 4060 Ti, tout simplement.
Je pense que c'est pour concurrencer. Alors en gros, ça va sortir le 18 juin prochain. Et voilà les amis, on a terminé la news parce qu'on n'a pas de spec, on n'a pas de prix. C'est tout ce qu'on sait. Le 18 juin prochain, en fait, après le Computex, en gros. Et pour cette news, comme vous pouvez voir, la 7800 XTX, 7700 XT disposeront de 16 Go de VRAM direct et non pas 8 Go comme Nvidia. Alors effectivement, le FSR 3.0 ou 3.2, je ne sais plus où on en est beaucoup moins puissant que le DLSS 3.0 de chez Nvidia. C'est vrai, hein, il ne faut pas se mentir, le DLSS 3.0 est vraiment très bien fait. Mais par contre, au niveau matériel puissance brute, AMD est quand même au-dessus de chez Nvidia. Ici, on a une petite fuite concernant le Zen 5, donc ce sera la gamme mobile. Hein. En fait, elle sera aussi puissante que les RTX 4000, donc ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle. On les appelle les Strix Punch, les Strix Halo, Starlink et Fire Range. Et franchement, je fais pas des efforts en anglais, franchement, pour cette chaîne. Rien que pour ça, le petit pouce bleu. Donc, ce qui est vraiment intéressant, en même temps, on en doit demander pas moins de la part d'AMD, hein, parce que s'ils étaient à la ramasse par rapport à RTX 4000 mobile, ça aurait été un peu vraiment dommage. Donc voilà, là on en aura jusqu'en 2023, jusqu'en 2025, comme je vous l'ai dit avec les plusieurs noms de code qui sont ici. Ne me demandez pas de les redire, c'est de la torture, j'ai horreur de l'anglais. Mais bon, voilà. On a de la RDNA 2, RDNA 3, du Zen 4 et du Zen 5. Donc voilà, la compétition à la puissance se poursuit même dans le domaine des PC mobiles. Et pour les consoleux, on a enfin la console Asus ROG Ally. Encore une fois, je fais un gros effort en anglais, je suis vraiment trop balèze. On aurait deux variantes de cette console. La première variante qui est vraiment très haut de gamme, on aurait un 8 cœurs 7 threads. Et la deuxième variante qui s'appellerait Ryzen Z1 avec 6 cœurs 12 threads. En gros, il y aurait quelques mégahertz, entre 100 et 200 mégahertz de fréquence en plus pour le plus gros modèle. Bien sûr, on est sur du Zen 4 RDNA 3. Il faut savoir que toutes les consoles actuelles, à part, on va dire, Nintendo avec la Switch, mais en gros, toutes les consoles qui sortent actuellement, que ce soit portable ou alors de salon, c'est de l'AMD. Hein. AMD remporte toutes les consoles. C'est juste incroyable. Hein. Avant, c'était Intel. Et aujourd'hui, voilà, on n'en sait pas plus au niveau du prix. Voilà, regardez ici. À part que l'ancienne génération coûtait entre 400 voire 650 $. Et la nouvelle version, Asus ROG Ally. Alors effectivement, l'Asus ROG fait vraiment de très très bons produits. Asus en général fait vraiment de très bons produits, mais par contre tu payes la marque. Donc là, on serait sur, attention, équivalent à une RTX 4090 dans ta main. Eh oui les amis. On aurait 16 Go en DDR5 et on serait sur du 1080p en 120 Hz. Donc ce qui est vraiment très intéressant. Bien sûr, le prix, il va falloir s'attendre à des 800 €, voire peut-être plus, j'en sais rien, mais à mon avis, ça va vraiment coûter très très cher puisque la version, on va dire, plus bas de gamme, la Z1 coûte environ 650 $. Donc, attendez-vous à casser le code des vies ou le livret. Hein. Il n'y aura que ça à faire pour pouvoir l'obtenir. J'aimerais vraiment la tester parce que j'aime bien les consoles portables. Je m'amuse mieux quand même sur une console de salon, mais pourquoi pas la tester, voir un peu ce que ça donne au niveau en fait, du hardware de chez AMD. Donc voilà les amis, c'était la théorie du complot de ce mardi. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et merci à ceux qui vont le faire parce que ça prend 2 secondes et ça ne coûte rien. Alors merci à tout le monde. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, vendredi 18 h à ne pas rater. Salut les amis, passez une bonne semaine et travaillez bien.